j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et donc là, évidemment, c'est dimanche. Donc aujourd'hui, c'est la clôture de la semaine et le remplissage pour la semaine prochaine. Alors évidemment, vous me voyez habillée comme la vidéo précédente, tout simplement par manque de temps. J'ai dû donc vous filmer les deux vidéos en même temps pour être sûr que vous puissiez donc la voir en temps et en heure. Mais bon, ça ne change rien pour vous. Nous sommes quand même dimanche. Je vous souhaite déjà une très belle journée. Et donc c'est parti, on y va. On va un petit peu aller voir ce qui s'est passé cette semaine-ci. On va voir un petit peu les économies qu'on a fait et puis on va se préparer pour la semaine qui arrive. Allez, c'est parti, let's go! Alors c'est parti, on va donc commencer par vider le filofax. Alors au niveau de la monnaie. Donc au niveau de la monnaie, voilà ce que j'ai donc pu retirer donc pour cette semaine-ci. Et évidemment, on va mettre tout de suite ça dans la fameuse tirelire qui est donc ici. Alors au niveau de la tirelire, on va donc voir à combien nous étions. On était donc à 19,05 €. Donc là c'est parti, on va ajouter tout ça et on va voir à combien nous sommes. Toute la monnaie a donc été ajoutée et maintenant nous sommes donc à 25,05 €. Franchement, c'est pas mal. Ça augmente quand même plus que bien. On va donc voir au niveau des enveloppes de la semaine ce qui s'est donc passé cette semaine-ci. Alors au niveau de la beauté, bon bah là sans surprise vous le voyez, j'ai donc été refaire mes ongles. Donc ici moins 30 € pour les ongles et on va donc venir clôturer la semaine. Alors au niveau de l'alimentation, alors là on n'a pas fait énormément de courses comme vous pouvez le voir cette semaine-ci. Tout simplement pourquoi? Parce que j'avais assez bien de ce qu'il me fallait à la maison, donc j'ai pas eu besoin vraiment de refaire des grosses courses. Par contre, on a eu donc mon anniversaire lundi, donc le 6, et là on s'est fait une soirée pizza et j'ai donc pris dans l'enveloppe alimentation en sachant que je n'aurais pas beaucoup de courses à faire, ça ne m'a pas posé de problème. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire si vous voyez que vous êtes assez large, vous pouvez quand même vous faire plaisir malgré que c'est dans l'enveloppe alimentation. Donc voilà, ah oui, merci à tous ceux qui m'ont donc souhaité mon anniversaire lundi, ça m'a fait vraiment très plaisir, vous avez vraiment été très nombreux à m'envoyer des messages, ça m'a fait donc vraiment hyper plaisir. Donc ici au niveau de l'alimentation, on va donc retirer le billet de 10 qu'on a ici. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc ici comme vous pouvez le voir, donc on avait donc 10 € dans l'enveloppe. Et il restait encore 20 € donc dans le classeur. Mais comme vous le savez, je suis donc allée faire un plat de produits d'entretien et d'hygiène. Et du coup, il ne reste rien du tout. Je vous ai donc partagé ça en vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. Donc je vous ai partagé le bon plan justement pour pouvoir acheter vos produits d'entretien moins chers. Donc ici je mets 0 pour bien montrer qu'il ne reste rien. Alors vous avez été très nombreuses à me demander si ça fonctionnait aussi en France. Alors je sais que certains magasins en France acceptent les bons de réduction cumulés avec les promotions magasins, d'autres pas. Donc ça c'est vraiment à vous à faire vos propres investigations autour de chez vous. Pour la Belgique sans problème ça fonctionne et pour la France à vous de chercher. D'ailleurs dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez essayé, dans quel magasin vous allez, voilà, dites-moi un petit peu comment ça se passe, comme ça les autres personnes pourront donc évidemment aller regarder tout ça. Donc voilà, au niveau de l'entretien et de l'hygiène pour ce mois-ci c'est terminé. Alors au niveau de la santé, donc sans surprise, je suis donc allée chercher les fameuses vitamines de mon mari. J'ai donc payé 19 € et évidemment il me restait 1 € qui est donc parti dans la monnaie. Donc on clôture la semaine. Alors au niveau du divers, donc là j'ai toujours les 30 € dans l'enveloppe, donc c'était pour le mois, donc là ça tombe bien. Ils sont là, ils sont bien là, on n'y touche pas. Au niveau loisirs et sorties, donc là j'avais mis 10 €. Il reste toujours évidemment les 10 €. Et comme on ne fait pas de grosses dépenses en ce moment, on va donc les retirer pour les mettre en épargne.
Alors maison, on n'avait rien mis, vêtements non plus. Alors au niveau de l'école, donc là on avait fait le report de 10 € qu'on va quand même laisser jusqu'à la fin du mois, ça je vous l'avais déjà expliqué. Et au niveau du défi en cours, j'ai donc un billet de 5 € qui est donc bien là. On va donc le prendre pour le mettre dans le défi de 5 €. Alors comme je l'ai déjà dit, il se peut que ça ne corresponde pas aux trackers qui sont dans le Filofax, tout simplement parce que mon mari a évidemment la fâcheuse tendance à venir mettre ses mains. Alors parfois il ne touche pas à ce qu'il y a dans les enveloppes, mais parfois il me rajoute de l'argent, parfois il en retire, je sais pas où ça va. Et ici c'est sûrement un billet de 5 qu'il avait sur lui qu'il est venu mettre dans le défi. Et ici pareil au niveau de la monnaie, donc il y avait beaucoup plus de monnaie que ce qui était prévu, mais tout simplement pourquoi? Parce que dès que mon mari en a dans ses poches, il vient la vider dans le porte-monnaie. Donc voilà un petit peu ce qu'il reste pour cette semaine-ci. Donc là on a 25 €, donc c'est pas mal du tout. On va tout de suite venir les mettre dans les épargnes avant de remplir pour la semaine qui arrive. Dans la dernière vidéo, je vous ai donc présenté mon nouveau classeur d'épargne. Alors là pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la vidéo dans le petit juste ici au-dessus, comme ça vous pourrez un petit peu comprendre le nouveau cheminement, les nouvelles épargnes, etc. Donc là c'est parti, on a donc 2 billets de 10 et un billet de 5. Donc on va tout de suite aller au niveau des défis. Donc ici on a le défi de 5 €. On va donc venir ajouter 5 € dans le défi. Alors c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et on va venir donc remplir le petit tracker. Donc ici nous sommes donc le dimanche 12 plus 5, ce qui fait donc 50 €. Alors comme vous pouvez voir ici, franchement le défi de 5 € c'est vraiment un petit défi à faire qui n'est pas contraignant mais qui augmente très très vite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer si vous ne le faites pas encore. D'ailleurs dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous faites vous actuellement comme défi pour qu'on voit un petit peu quelle est la tendance au niveau des défis. Donc ça c'est fait. Alors au niveau du cash au poli, donc ça la semaine passée on a dû mettre 10 €, hein, vous vous rappelez, donc j'avais tiré donc de devoir mettre 10 €. Donc c'est pour ça qu'il y a un billet de 20. Au niveau du challenge des jours fériés, on n'a rien à mettre. Donc ici maintenant on va aller dans l'épargne à court terme et on va venir donc mettre ici les 2 billets de 10 dans le fonds de secours. On va tout de suite venir les mettre dedans. Donc le 12 du 9 plus 20, ce qui nous fait 610 €. Donc franchement je suis vraiment super contente parce que je vois ici de semaine en semaine qu'on atteint tout doucement notre objectif. Donc on est déjà à 60% de notre objectif. Franchement c'est vraiment super. Je suis vraiment hyper contente. Donc ça comme je vous l'ai dit, les 500 € donc sont sur le compte épargne. Et je vois vraiment que ça augmente, Donc ça c'est vraiment vraiment top. Donc voilà ici au niveau des épargnes, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Alors comme je l'ai donc précisé, une fois que le fonds de secours arrivera donc aux 1000 €, on se concentrera sur le challenge des 5050. Donc là maintenant c'est parti, nous allons donc remplir le Filofax pour justement la semaine qui arrive. Alors au niveau de la beauté, on ne va rien mettre pour cette semaine-ci. Mes ongles sont faits, je ne dois pas y aller cette semaine, donc c'est bon. Alors au niveau de l'alimentation, on va venir donc déposer 100 €. Donc voilà ici 100 € et on va venir noter donc le dépôt. Donc ici dépôt. Alors comme vous pouvez le voir, c'est donc très important de noter les dépôts parce que là voilà, je sais que nous sommes le 12 et que sur un budget de 500 €, j'ai déjà déposé 300 €. Donc ça c'est vraiment hyper important pour justement suivre vos dépenses. Alors entretien et hygiène, on n'a plus de budget, hein, on a tout dépensé. Au niveau de la santé, il me reste donc un billet de 50 € ici que je vais donc venir déposer. Donc voilà, pareil ici, donc là on avait mis 20 € et puis donc 50 et on est arrivé donc aux 70 € de budget pour la santé pour ce mois-ci. Ensuite au niveau du divers, là on avait tout mis pour le mois, donc ça on les laisse bien là. Alors au niveau maintenant loisirs et sorties, il nous restait donc un budget de 20 € et on va donc venir les mettre. Et il ne nous restera que ça, donc on doit vraiment faire hyper attention. Alors évidemment, comme vous l'aurez compris, les économies de fin de mois seront quand même plus importantes que ici. Mais voilà, donc l'important c'est d'avancer, de ne pas se priver, de se faire plaisir quand même, tout en gardant une maîtrise de son argent. Voilà, alors ici donc au niveau de la maison il y avait 25 €, on ne les a pas mis, on les garde au cas où on en aurait besoin. Au niveau des vêtements pareil, on avait donc un budget de 50 €, ils sont toujours là dans l'enveloppe.
Ils sont toujours, donc la maison est toujours bien ici. Et les vêtements sont toujours également ici. Alors au niveau de l'école, pareil, on avait un budget de 60, on a dépensé 40 pour les repas chauds, on a enlevé 10 pour mettre dans le cachot poli et on a reporté 10, donc ils sont toujours évidemment ici. Si évidemment je ne les ai pas utilisés, on verra fin du mois ce qu'on en fera, est-ce qu'on les mettra en épargne ou est-ce qu'on reportera. Ça vous pouvez évidemment le faire quand vous n'êtes pas trop sûr de votre budget. Moi par exemple pour l'école je vais un petit peu aller à tâtons parce que il y a longtemps que les filles n'ont plus mangé donc à la cantine et du coup nous ce ne sont pas des factures, on reçoit le menu, on check ce que les enfants mangent et on paye suivant ce que les enfants mangent. Donc ici c'est un petit peu différent. Maintenant ici apparemment en Belgique les sorties scolaires vont pouvoir reprendre. Donc ici je vais un petit peu aller à tâtons, c'est pour ça que je me demande si l'argent qui restera de l'enveloppe école, je ne le reporterai pas pour le mois prochain et ainsi de suite pour me créer entre guillemets une petite épargne école. Donc voilà, ici affaire à suivre, on verra ça donc fin du mois. Donc voilà, ici le Filofax est donc rempli pour la 3e semaine de septembre. Maintenant on va tout de suite faire le cachot poli. Alors au niveau du cachot poli, la semaine passée on était donc tombé ici, c'était donc divise par 2 l'enveloppe de ton choix. Et là donc on va tout de suite lancer les dés pour voir à quelle sauce on va être mangé. Et donc ici on a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, une semaine blanche, on vide les réserves. Bon ben voilà, on va essayer de faire ça au maximum. Donc on va vider les réserves, ça tombe bien. Franchement je vous cache pas, ça tombe bien, j'ai quand même pas mal de réserves. Donc du coup on va se creuser les ménages et on va donc faire cette semaine blanche. Donc voilà les amis pour la clôture de cette semaine-ci. Franchement le bilan est quand même plutôt positif, je suis quand même contente. Donc voilà, c'est pas mal. Alors moi je dis toujours qu'il n'y a pas de petites économies, même si vous mettez 1 euro de côté, c'est déjà 1 euro qu'on met de côté. Donc c'est pas mal du tout. Alors moi je mets pas des milliers et des cents de côté, mais je suis quand même contente de ce que je fais avec ce que j'ai. Alors au niveau du cachot poli, la grande surprise, une semaine blanche pour cette semaine-ci. Pour ne rien vous cacher, comme je viens de vous le dire, ça m'arrange parce que j'ai quand même pas mal de réserves. En rentrant de vacances, j'avais quand même fait pas mal de courses. Donc du coup, j'ai de quoi faire. Donc voilà, c'est pas mal. Alors justement, en parlant de semaine blanche, j'ai une annonce à vous faire. Alors pour ceux qui ne sont pas encore sur mon groupe Facebook Mieux gérer son budget, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que j'organise un événement pour le mois d'octobre. On va donc faire ensemble un mois blanc. Donc je me suis dit pourquoi le faire chacun seul de son côté, pourquoi ne pas justement s'entraider et le faire donc tous ensemble. Et du coup il y a quand même pas mal de participants, je ne sais plus combien exactement, mais on est quand même pas mal du tout. Donc si ça vous intéresse de faire donc un mois blanc tous ensemble au mois d'octobre, n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Facebook, à bien évidemment répondre aux questions pour pouvoir avoir accès au groupe. Et donc on va organiser ce mois blanc ensemble, on va faire différents petits thèmes, etc. Je ferai des posts, je ferai des vidéos, je ferai des lives. On va essayer d'animer un petit peu tout ça pour avoir justement un mois blanc et être au maximum boosté parce que comme je dis toujours, seul on va vite mais ensemble on va loin. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire tous ensemble, ce sera beaucoup plus agréable et on sera beaucoup plus motivé à s'entraider. On va se partager des recettes, on va se partager des idées de menus. Évidemment, si on a des petits craquages, on va se les partager aussi. Si à un moment donné, on trouve que ça fait long et qu'on en a un peu marre, on va essayer aussi de s'entraider, de se rebooster. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe pour cet événement au mois d'octobre. Alors pourquoi le mois d'octobre? Vous allez sûrement vous dire pourquoi est-ce qu'elle fait ça au mois d'octobre? Parce que tout simplement, au mois de septembre, c'est la rentrée, donc c'est pas évident. Au mois d'août, c'était les vacances, donc c'était même pas la peine. Au mois de novembre, fin octobre, début novembre, on a encore aussi des vacances pour les enfants. On a Halloween, donc là c'est un petit peu rock'n'roll. Donc du coup, novembre, c'est pas le bon mois. Décembre, on n'en parle même pas avec les fêtes, c'est complètement impossible. Donc du coup, on s'est dit c'est parti, on fait ça au mois d'octobre. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas
à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ça fait du bien pour ma chaîne. Ma chaîne, elle adore ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Ça me fait hyper plaisir et c'est gratuit. Oui, oui, oui. S'abonner, c'est gratuit. Le pouce bleu, c'est gratuit. Et commenter, c'est gratuit aussi. Donc, n'hésitez pas, quand c'est gratuit, lâchez-vous. Donc, voilà, au niveau des commentaires, mettez-moi un petit peu tout ce que je vous ai demandé. Puis, si vous savez pas quoi mettre, vous mettez un cœur, une fleur, un pouce en l'air, comme vous voulez. Mais mettez-moi un petit commentaire. Ça me fait hyper plaisir. Et au moins, je vois que vous regardez mes vidéos. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!